dişe geçeniz, gide conscientes que mis ont souffri. Au nom de l'association l'Institut européen du monde séfarade et du bureau de cette association, je vous remercie sincèrement de votre présence. On vous accueille ce soir dans les salons de la mairie du 16e arrondissement pour une rencontre avec les Juifs d'Espagne. Je tiens tout d'abord évidemment à remercier le maire du 16e arrondissement, Jérémy Redler, qui a mis ces salons à notre disposition. Et merci aussi à l'équipe de la mairie qui nous a permis d'organiser cette soirée. Je salue l'engagement de Pierre Savy qui est par là, il est là, voilà. Certains ne l'ont pas reconnu ce soir parce qu'il a une petite moustache qui lui va très bien. Donc je salue Pierre Savy, président du conseil scientifique, le professeur Pierre Savy, président du conseil scientifique de l'INSEF, qui nous a aidé à définir le contenu de cette soirée. Nous sommes évidemment une nouvelle fois rassemblés pour célébrer un patrimoine riche, millénaire, né sur les terres d'Espagne, d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, des Balkans et de bien d'autres. Notre association a été fondée avec pour mission de rassembler, transmettre, valoriser, rassembler les membres de notre communauté, transmettre le goût de nos traditions, valoriser la culture et l'identité séfarade dans toutes ses richesses. Au cours de cette rencontre, nous aurons l'occasion de partager des moments de réflexion, de mémoire, mais aussi de convivialité en fin de soirée. Donc un merci particulier au maire de la mairie du 16e arrondissement et aux membres du conseil de la municipalité pour l'engagement qu'ils ont eu dans tous les aspects de mémoire, de culture et des valeurs d'humanisme. Depuis 2 ans, et c'est sur ce point que je voulais surtout les remercier, depuis 2 ans, la mairie du 16e arrondissement s'est distinguée par une solidarité exemplaire avec les otages israéliens retenus à Gaza. Sur les murs de la mairie sont affichés les visages des otages israéliens, afin qu'aucun d'entre eux ne soit oublié. Et chaque vendredi, place du Trocadéro, monsieur le maire du 16e arrondissement a soutenu par sa présence les rassemblements de soutien aux familles des otages et contribué à maintenir vivante la flamme de l'espérance. Merci encore une fois à toute l'équipe du 16e arrondissement pour cet engagement. Ces derniers jours, nous avons partagé le bonheur immense de voir tous les otages vivants enfin libérés, retrouvant leur famille et leur maison après tant de mois de terribles et d'inhumaines souffrances. Mais ce bonheur s'accompagne d'une profonde tristesse pour ceux qui ne reviendront pas vivants, ces hommes et femmes dont les familles attendent encore le retour en Israël pour leur offrir le repos et la paix. Ce soir, nous pensons à eux. Et que cette soirée, consacrée à la mémoire et à la culture, soit aussi une soirée d'hommage aux victimes du 7 octobre. Et bien sûr, compte tenu de cette libération, une soirée de joie et une soirée de vie. La rencontre de ce soir s'inscrit dans la continuité du travail engagé depuis la création de l'Institut. Depuis 3 ans, l'Institut propose un cycle annuel de rencontres et dialogues consacrés au parcours des Juifs séfarades en Europe et dans le monde. Nous avons ainsi exploré l'ensemble des histoires des Juifs séfarades du Maroc, de Grèce, du Portugal et l'année dernière d'Italie. Autant de pages d'une même histoire, celle des communautés séfarades faites d'exil, de renaissance et de culture partagée. Vous pourrez retrouver les vidéos de ces moments sur notre site INSEF.
La rencontre de ce soir, comme je l'ai dit, est dédiée à l'Espagne et s'inscrit donc dans la mission de l'Institut européen du monde séfarade, préserver, étudier et transmettre l'héritage séfarade. Cet héritage, à la fois intellectuel, spirituel et profondément humain, né du dialogue entre les cultures autour des pays traversés au fil des siècles par les Juifs expulsés en 1492. L'histoire des Juifs d'Espagne, c'est une histoire vieille de près de 2000 ans. Après la destruction du Second Temple de Jérusalem, des familles juives quittent la terre d'Israël et s'installent dans les provinces de l'Empire romain, notamment en Hispanie. On retrouve leurs traces dès le 1er siècle à Tarragone, Mérida, Cordoue, Barcelone. Sous les Wisigoths, la coexistence devient difficile. Conversion forcée, persécution, violence, mais la vie juive persiste. À partir de 711, la conquête musulmane ouvre une ère nouvelle, celle d'Al-Andalus, un âge d'or où juifs, chrétiens et musulmans coexistent, dialoguent et bâtissent ensemble une civilisation brillante. C'est le temps des philosophes, des médecins, des poètes, de la pensée et de la tolérance. Mais cette lumière s'éteint peu à peu avec l'Inquisition, puis l'édit d'expulsion de 1492, qui met fin à plus de 13 siècles de présence juive en Espagne. Les séfarades, dispersés à travers la Méditerranée et l'Europe, emportent avec eux leur langue, leurs chants, leurs traditions et cette incroyable capacité de préserver leur identité dans l'exil. C'est cette histoire, à la fois tragique et splendide, que nous allons évoquer ensemble ce soir. Je vais vous présenter maintenant le programme de notre soirée. Le professeur Pierre Savy, directeur d'études à l'École française de Rome, maître de conférences spécialiste de l'histoire de la société et de la politique dans l'Italie du Nord à la fin du Moyen-Âge, introduira la conférence qui nous fera voyager à travers les grandes étapes de la présence juive en Espagne, de l'Antiquité à l'expulsion de 1492. Cette conférence sera donnée par le professeur Claire Soussen, professeur en histoire du Moyen-Âge à Sorbonne Université, président de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public. Je ne me suis pas trompé. Nous poursuivons ensuite avec Pierre Mamou, qui nous fait l'honneur d'être là, spécialiste reconnu de l'histoire des Maranes, président du bureau français de l'Institut européen d'études et de recherche Marane, pour un voyage à travers le patrimoine espagnol, à la découverte des lieux, des symboles et des traces qui racontent encore aujourd'hui cette mémoire séfarade. Pierre nous a apporté avec lui, sera accompagné d'une surprise, d'une intervention d'un témoin vivant, Marane, témoin vivant qui aura la parole quelques minutes, en tout cas présentera son histoire. Et Pierre vient de publier un livre, les 120 biographies de personnages séfarades. Après un intermède musical, Julien Drey, que je ne présente pas, prendra la parole pour un éclairage et un échange sur l'influence, donc c'est une intervention politique, sur l'influence de l'héritage de l'Inquisition espagnole sur la perception d'Israël en Espagne aujourd'hui. La question est posée, comment distinguer la critique de la politique d'Israël d'une hostilité de principe qui réactive des préjugés anciens. En effet, nous avons considéré dans l'établissement de ce programme qu'il était difficile de parler aujourd'hui d'Espagne sans évoquer tout ce que nous entendons, toutes les déclarations des hommes politiques espagnols. Et on ne peut pas s'empêcher de se poser la question d'où ça vient. Est-ce que c'est simplement une influence d'aujourd'hui ou est-ce qu'il y a, j'emploierai pas le mot ADN, Pierre, mais ou est-ce qu'il y a un lien avec cette histoire espagnole et d'inquisition. Pour clôturer cette soirée, Didier Desbaux, vice-président de l'INSEF, premier vice-président de l'INSEF, remettra le prix Isaac Abravanel. Nous remettrons 2 prix ce soir. On vous en parlera tout à l'heure. Et nous vous retrouverons ensuite autour d'un buffet aux saveurs d'Espagne. Donc surtout, ne partez pas, même si
Parfois, vous trouverez le temps un peu long pour poursuivre nos échanges et clôturer la rencontre 2025. Je vous souhaite donc une très belle soirée et je passe la parole à Pierre Savy. Merci beaucoup.